Pourquoi cette pile de pont est en forme de courbe plutôt qu'en ligne droite? Voyons ça en détail. Une telle structure de viaduc est composée de piles, de chevêtres, d'appareils d'appui et de poutres caissons. Si l'implantation le permet, le mieux est évidemment de placer la pile bien droit sous le tablier. Mais lorsque la pile tombe en plein milieu de la chaussée et gêne la circulation, on est obligé de la décaler vers l'intérieur, dans le terre-plein central ou la zone de plantation. En procédant ainsi, le chevêtre se met à travailler en console à ses deux extrémités. Sur le chevêtre, à chaque appui du tablier correspond une charge concentrée. Le moment fléchissant dans ces consoles est alors égal à la somme des forces multipliées par leur bras de levier, et le diagramme des moments est celui d'une poutre en console classique. Sous l'effet des charges, le chevêtre se déforme et on doit respecter une limite de flèche, typiquement de l'ordre de L/300 pour la longueur en encorbellement. Si, parce que la console est trop longue, le calcul aboutit à un ferraillage trop important, à un dépassement du taux maximal d'armature ou encore à une flèche non conforme, plusieurs options s'offrent au général au concepteur. Une première solution consiste à réduire l'anthrax longitudinal des piles. Les efforts diminuent, donc les moments fléchissants et les flèches aussi, mais pour une même longueur de viaduc, le nombre de piles augmente fortement et la solution devient très peu économique. Une deuxième solution consiste à augmenter la hauteur du chevêtre. La rigidité s'améliore, mais le niveau du tablier, côte de la chaussée, est relevé et la consommation de béton explose, ce qui reste là aussi peu intéressant économiquement. Une troisième solution, en théorie très efficace, serait de décaler légèrement le tablier vers l'extérieur. En réduisant la longueur de la console d'environ 14,3%, le moment dans le chevêtre peut baisser d'environ 25% et la flèche d'environ 30%, ce qui permet souvent de satisfaire les vérifications à moindre coût. Le problème, c'est qu'en faisant cela, le tablier empiète de nouveau sur la voie de circulation, ce qui est inacceptable pour l'exploitation. C'est à ce moment-là que l'ingénieur structure propose une quatrième et ultime solution: réaliser la pile elle-même en forme de courbe. De cette manière, on réduit des moments fléchissants et les déformations dans le chevêtre, on ne gêne pas le trafic et la solution reste très économique. Tu pourrais alors dire qu'une pile cintrée ne sera jamais aussi performante qu'une pile droite. Objection cohérente, pourtant, dès 2010, des organismes ont étudié ce type de configuration. Si l'on considère uniquement le fût courbe de la pile sous les charges gravitaires, il est vrai que celles-ci induisent une flexion excentrée et une tendance à l'ouverture vers l'extérieur. Mais à l'échelle de la structure globale, la présence du chevêtre au milieu de la pile fournit un effort axial de traction. Si l'on dimensionne cette partie centrale du chevêtre comme un élément soumis à une traction excentrée, il joue le rôle de tirant qui vient ceinturer la pile courbe et lui apporte un effet de liaison suffisant pour assurer la stabilité globale de l'ouvrage. La théorie derrière tout cela est assez technique, mais l'idée centrale est claire. Lorsqu'on dispose de peu d'emprise au sol et qu'on veut obtenir un tablier large, cette géométrie de pile courbe est souvent tout simplement la solution optimale.